Bonjour mes amis. Notre film commence aujourd'hui avec une très belle fille nommée Cendrillon. Cendrillon vivait dans le bonheur et la stabilité en compagnie de ses parents, son père, qui était un grand marchand. Après un certain temps, sa mère a commencé à souffrir de la maladie. À ce moment-là, Cendrillon a conseillé qu'elle devait toujours être courageuse et traiter les autres avec gentillesse. Après un certain temps, sa mère est morte et seuls Cendrillon et son père sont restés. Et quand Cendrillon a grandi, son père a pensé à se remarier, et il a abordé ce sujet avec Cendrillon. Au début Cendrillon a été choquée par l'affaire, mais ensuite elle a dit à son père que la chose la plus importante pour elle était son bonheur. Et en effet, son père a épousé une femme d'une autre ville, et elle a eu 2 filles presque du même âge que Cendrillon. Mais ils ne s'entendaient pas avec Cendrillon à cause de leur habitude de se faire dorloter et de leur passion pour la vie nocturne et les fêtes. Alors que son père se préparait à voyager, Cendrillon est allé le voir et lui a dit que sa mère lui manquait beaucoup et elle lui a dit qu'il ne lui restait plus rien de beau dans cette vie à part lui. Son père lui a dit qu'il l'aimait beaucoup, lui a conseillé d'obéir à sa nouvelle épouse et d'essayer d'être heureuse. Puis son père lui a demandé si elle aimerait un cadeau de sa part, mais elle a répondu en disant qu'elle ne voulait aucun cadeau, et que tout ce qu'elle voulait, c'était qu'il revienne sain et sauf. Après cela, son père dit au revoir à Cendrillon, à sa nouvelle épouse, à ses filles, et partit. Pendant l'absence de son père, sa nouvelle épouse dit à Cendrillon que ses filles avaient besoin d'une grande chambre au lieu de leur petite chambre. Elle décida de prendre la grande chambre de Cendrillon et lui annonça qu'elle allait dorénavant dormir dans les combles. Malgré le choc de cette nouvelle, Cendrillon ne fit pas d'histoire en raison de sa gentillesse, et elle considéra les combles comme un endroit approprié pour elle, loin du bruit et de l'agitation. Et chaque jour, comme toujours, Cendrillon aide les domestiques à la maison et les traite avec gentillesse. Un jour, une très mauvaise nouvelle parvient à Cendrillon. Son père, avec qui elle vivait et dépendait, est décédé en voyage après s'être fatigué en chemin. La femme de son père, qui avait initialement épousé son père en raison de sa richesse pour qu'il prenne soin d'elle et de ses filles, est choquée. Après cela, la vie de Cendrillon change considérablement. La femme de son père prend le contrôle de la maison et Cendrillon se retrouve à accomplir toutes les tâches domestiques que les serviteurs avaient l'habitude de faire. Elle est passée du propriétaire de la maison à une femme de chambre, et elle subit un traitement très injuste, allant jusqu'à ne pas lui permettre de s'asseoir et de manger à la même table. Ses seuls amis deviennent les souris qui vivent à l'étage supérieur, et elle s'occupe d'eux en partageant sa propre nourriture avec eux. Un jour, Cendrillon ressentit un grand malaise à cause du traitement injuste de la femme de son père envers elle, ainsi que du traitement qu'elle réservait à ses propres filles. Elle a décidé de prendre son cheval et de se promener un peu dans les bois pour se calmer les nerfs. En se promenant là-bas, elle a remarqué qu'un animal était soumis à une tentative de chasse par un groupe de personnes. Elle se précipita pour aider l'animal à échapper à eux et à s'éloigner. Après cela, elle a rencontré un beau jeune homme dans cette forêt. Ce jeune homme lui a dit qu'il vivait dans le manoir à cause du travail de son père là-bas, et s'est présenté à elle sous le nom de Mr. Kate. Mais elle n'a partagé avec lui aucune information sur elle-même ni ne lui a révélé son nom. Après leur conversation pendant un certain temps, Monsieur Kate devient très impressionné par Cendrillon. Elle lui a demandé de ne pas tuer l'animal dans la forêt, puis elle est partie et l'a laissé là-bas. Après cela, Monsieur Kate est allé au palais, et il s'est avéré qu'il était le prince. Le prince a dit à son père qu'il avait rencontré une fille de la campagne dans la forêt et qu'il l'aimait et voulait l'épouser. Mais son père lui conseilla que la future épouse du prince devait être une princesse comme lui. Après une longue discussion, Kate décide de dire à son père sa décision qu'il est d'accord pour se marier, mais à la condition qu'une grande cérémonie ait lieu au palais, et que toutes les filles de la ville soient invitées à y assister, y compris les filles pauvres. Parmi ces filles, Kate choisirait sa future épouse. Son père accepta cette condition. Ensuite, les gardes du palais descendirent dans la ville le lendemain et annoncèrent que toutes les jeunes filles de la ville étaient invitées à la fête du prince, qui aurait lieu au palais dans 2 semaines. Kate choisirait sa future épouse lors de cette fête. Cendrillon était très heureuse de cette nouvelle, puis elle est rentrée chez elle et a informé sa belle-mère. Sa belle-mère a conseillé à ses filles de séduire le prince et de le faire tomber amoureux de l'une d'elles, afin qu'elle puisse survivre aux dettes dont elle souffrait. Et puis, elle a dit à Cendrillon qu'elle devrait rapidement aller chez la couturière pour concevoir des robes pour elle fille, sans donner d'importance à Cendrillon. Et puis le jour de la date de concert tant attendue arrive enfin.
Cendrillon a aidé les filles à mettre leurs robes. Bien que personne ne se souvienne d'elle et que personne ne lui ait acheté de robe, elle a emprunté une robe aux vêtements de sa mère et s'est préparée pour la cérémonie. Avant la date du concert, tout le monde est complètement prêt. Cendrillon descend vêtue de la robe de sa mère, leur disant qu'elle les accompagnera à la cérémonie. Cependant, sa belle-mère se comporte très durement envers elle, lui dit qu'elle ne peut pas venir au concert et déchire sa robe. Après cela, ils la quittent et partent. Et à ce moment-là, Cendrillon tombe en panne et court dehors dans le parc. Elle leva les yeux vers le ciel et se plaignit à sa mère de ce qui lui arrivait. Pendant qu'elle pleurait, une vieille femme apparut et lui demanda de lui donner quelque chose à manger ou à boire. Cendrillon accepta et la vieille femme lui dit qu'elle la connaissait. Cendrillon était surprise et lui demanda qui elle était. La vieille femme lui répondit qu'elle était la fée marraine dont sa mère lui avait parlé. Mais Cendrillon répond à la fée, disant que ce ne sont que des histoires pour enfants et ne peuvent pas être réelles. Mais la fée insiste et lui assure qu'elle est réelle. La fée attrape sa baguette magique et revient à sa forme originale, vêtue d'une belle robe. Puis elle demande à Cendrillon de ne pas être triste et promet de l'aider à aller à la fête. La fée commence à utiliser sa baguette magique pour transformer les objets dans le jardin de la maison en un magnifique carrosse, accompagné de serviteurs pour aider Cendrillon. Ensuite, elle transforme les amis de Cendrillon, les souris, en 4 beaux chevaux blancs. La dernière chose qu'elle fait est de transformer la vieille robe de Cendrillon en une robe magnifique et scintillante. Ensuite, la sorcière conseille Cendrillon en disant « Avant de partir, veillez à ne pas oublier que toute la magie que vous avez donnée disparaîtra immédiatement après minuit. » Cendrillon répond « Mais j'ai peur que mes beaux-parents découvrent que j'ai assisté à la fête. » La sorcière la rassure en disant « Ne t'inquiète pas, personne ne pourra te reconnaître d'eux, il n'y a pas de problème. » Cendrillon exprime ses remerciements à la sorcière pour tout ce qu'elle a fait, puis commence à se diriger vers le lieu de la fête. Lorsque Cendrillon est arrivé au palais, ce moment était le moment clé où le prince choisirait son partenaire de vie. Et tandis que Cendrillon se promène dans la salle de concert, la beauté et la splendeur du palais la séduisent. À ce moment-là, le prince remarque sa présence, oublie le monde autour de lui et se dirige passionnément et admirativement vers elle. Ensuite, elle le regarde et s'approche lentement de lui, puis lui demande de danser avec lui, elle accepte avec un sourire. Ils ont participé à une danse amusante et joyeuse ensemble, plongés dans une atmosphère de bonheur et de joie. Après cela, il la prend par la main au milieu de la foule et la conduit dans une grande salle. À ce moment, elle se rend compte qu'il n'est pas seulement un employé du palais comme il lui a dit dans la forêt, mais le prince lui-même. Ils continuent à se promener ensemble et entrent dans le jardin secret qui lui appartient. Il lui dit qu'elle est la première à entrer dans cet endroit, puis il commence à parler de son père. Il lui révèle que son père lui a imposé de se marier avec une princesse et qu'il est obligé d'obéir en raison de son profond amour pour lui et parce qu'il est malade et que sa vie touche à sa fin. Elle exprime de la compassion envers lui, et lorsque le prince lui demande son nom, elle se souvient que minuit approche. Elle anticipe la fin de l'effet magique, donc elle le quitte et en lui disant que c'était la plus belle nuit de sa vie. Puis elle s'échappe du palais aussi vite que possible pour s'éloigner avant que sa véritable identité ne soit découverte. Pendant qu'elle court dans le palais, elle croise le roi, le père du prince, par hasard, et lui dit que son fils Kid l'aime profondément, puis elle le quitte et continue de courir. Kid apparaît ensuite après cela, et il la poursuit rapidement, dans le but de la poursuivre ou d'obtenir des informations sur elle. Mais il se retrouve incapable de l'atteindre, et tout ce qu'il trouve, ce sont ses chaussures, alors il décide de les garder. Et les gardes du palais marchaient derrière son carrosse dans une tentative de la capturer, mais elle réussit à leur échapper. Et quand minuit sonna, les traces de la magie se dispersèrent et tout redevint normal, à l'exception de la pantoufle de verre de Cendrillon. Ensuite, la belle-mère et ses filles revinrent après avoir terminé leur journée et trouvèrent Cendrillon portant la même robe déchirée. Elles se moquèrent d'elle, mais la belle-mère commença à soupçonner qu'elle était la belle jeune fille qui était avec le prince. Par conséquent, elle annonça devant elle que le prince avait choisi la fille qu'il allait épouser, une princesse d'un autre pays nommée Célina. Cependant, Cendrillon n'accorda pas d'attention à toute cette conversation. Elle conserva la pantoufle et ressentit une grande joie pour ce qui lui était arrivé. Au même moment, l'état de maladie du roi s'aggrava, dont la gravité augmenta et le conduisit à s'allonger sur son lit.
Le père qui l'a conseillé à son fils Kate de choisir son partenaire de vie en fonction des sentiments de son cœur, soulignant l'importance du choix correct et prudent d'un partenaire avec qui partager pour construire son avenir. Puis, le roi mourut, laissant Kit comme successeur. Après cela, Kid envoie les gardes du palais dans toute la ville et annonce que le roi a décidé d'épouser la mystérieuse princesse qui était avec lui à la fête, qu'elle portait des bottes de verre, et que si elle est prête, elle peut aller se présenter au palais, et le roi l'épousera immédiatement. Et en effet, Cendrillon est présente et entend l'annonce, se précipite chez elle pour récupérer ses bottes et se rend au manoir. Lorsqu'elle entre dans la pièce et cherche le talon, elle constate qu'elles ne sont pas en place. Soudain, elle est surprise par sa belle-mère, qui l'attend dans la chambre. Sa belle-mère commence à lui expliquer qu'elle savait ce qui s'était passé, exprime sa profonde tristesse de s'être mariée 2 fois et à chaque fois que son mari est décédé. Elle suggère à Cendrillon qu'elle accepte son mariage avec le roi, mais à la condition qu'il l'aide à épouser un homme riche, et pour l'aider à marier ses filles au prince du palais. Cependant, Cendrillon refuse cette proposition et lui dit qu'elle n'a pas pu protéger son père d'elle par le passé, mais maintenant, elle protégera le roi et le royaume. À ce moment, la belle-mère de la fille se fâche, casse ses chaussures en verre, lui ferme la porte, puis s'en va. Après cela, elle se tourne vers le ministre du palais et l'informe qu'elle connaît l'identité de la mystérieuse princesse qui a dansé avec le roi pendant la fête, et lui dit qu'elle est une pauvre fille et qu'épouser le roi avec elle n'est pas dans son intérêt. Le ministre est d'accord avec son opinion et les deux conviennent de cacher l'existence de Cendrillon en échange de son mariage avec des hommes riches. Le ministre présente ensuite le morceau cassé du talon de la chaussure au roi, lui disant que Cendrillon a disparu et ne peut être retrouvé dans la ville. Insistant pour ne pas perdre espoir, le roi ordonne aux gardes du palais de chercher Cendrillon. Et cela à travers ses chaussures perdues. Où il leur a ordonné d'essayer la chaussure restante sur toutes les filles de la ville, et la fille dont la taille du pied correspond à la pointure de la chaussure sera la mystérieuse fille recherchée. Les gardes commencent alors à mesurer la pantoufle sur toutes les filles de la ville, mais elle ne correspond à aucune d'entre elles. À ce moment-là, le ministre informe les gardes qu'il y a une maison qui n'a pas encore été vérifiée et leur demande de se rendre dans cette maison. Ensuite, il se dirige vers la maison de Cendrillon, où il trouve les filles de sa belle-mère. Les gardes essaient la pantoufle sur les filles, mais elle ne correspond à aucune d'entre elles. Alors que les gardes se préparent à partir, ils entendent un beau son provenant du grenier, il semble que ce soit la voix de la Cendrillon en cage. Le chef des gardes demande à nouveau au ministre d'inspecter la maison, indiquant qu'il y a une fille à l'intérieur. Cependant, le ministre insiste sur le fait qu'il n'y a rien qui justifie une inspection et les presse de quitter les lieux. À ce moment-là, le roi apparaît, ayant réussi à se déguiser et à se mêler aux gardes sans être reconnu. Le roi ordonne au chef des gardes de faire venir la fille qui chantait. Le chef des gardes suit les instructions du roi, et ensuite, Cendrillon descend de l'étage supérieur et rencontre le roi, lui révélant son identité. Elle lui dit qu'elle s'appelle Cendrillon et qu'elle est une fille ordinaire sans les attributs des princesses. Le roi exprime son amour pour elle et son désir de l'épouser, et Cendrillon accepte cette proposition. Avant de quitter la maison, Cendrillon pardonne à sa belle-mère pour tout ce qui s'est passé dans le passé. Après cet instant, la cérémonie de mariage de Cendrillon et du roi a lieu, attirant les gens de tout le royaume pour assister à cet événement enchanteur. Ainsi, le film se termine comme une œuvre d'art lumineuse, laissant dans nos esprits ces moments magnifiques et remplis de bonheur. La ville commence à célébrer et à profiter de leur mariage, portant en elle un nouvel espoir et un heureux début pour cette histoire féerique. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles aventures animées.